Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cours de Pirkei Avot, pour l'Aleinu Nishmat de nos malades, de nos Niftarim, Refoua Shema de nos malades et pour la Tzara de ceux qui en ont besoin. On va aujourd'hui, Bezrat Hashem, faire un cours de Pirkei Avot. On va s'attaquer au deuxième Pirkei Avot du 4e chapitre. La Mishnah commence ainsi. Ben Azaï Omer, Ben Azaï nous dit Eve ratz le mitzvah kala kemechamora. Cours derrière une mitzvah facile comme une compliquée. Borear mina avera, et fuit la avera, la transgression. Chez mitzvah goreret mitzvah, parce qu'une mitzvah on entraîne une autre, avera goret avera, et une avera, une mauvaise action, on entraîne une autre. C'est rare mitzvah mitzvah, et le salaire d'une mitzvah c'est la mitzvah en elle-même. Osrar avera avera, et le salaire de la avera c'est une avera. Donc, comme à l'accoutumée, on va départager la Mishnah en plusieurs parties en essayant de les expliquer pour ensuite essayer de comprendre l'ensemble. Ben Azaï nous dit Are ratz le mitzvah kala kemechamura. Cours pour essayer de faire une mitzvah facile comme compliquée. Alors, tout de suite, on pense à un premier principe selon lequel plus on fait un travail dur, plus on a de mérite, et donc plus notre salaire va être grand. Donc dans ce cas-là, on ne comprend pas la Mishnah. On se dit, je préfère courir derrière une mitzvah difficile, comme ça, je vais mettre plus d'efforts, je vais avoir un plus gros salaire, et j'aurai de meilleures choses et de plus grandes bénédictions Bezrat Hashem par Akadosh Baruch Hu. On va aussi se poser une deuxième question qui remet en contradiction totalement ce qu'on vient de dire, c'est est-ce que quelqu'un est capable de me citer une mitzvah facile et une mitzvah difficile? Non, parce qu'on ne connaît pas les salaires des mitzvahs. D'ailleurs, c'est notre mitzvah qui dit on ne connaît pas le salaire des mitzvahs. Donc, c'est justement à la fin en fait, de cette mitzvah, on dit chez Sachar mitzvah, mitzvah, parce que le salaire d'une mitzvah, c'est la mitzvah en elle-même. Du coup, on ne peut pas savoir quelle mitzvah aura un plus gros salaire ou pas, vu que le salaire d'une mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Du coup, de là, on apprend que comme on ne sait pas ce que vaut une mitzvah, c'est pour ça que Ben Azaï nous dit cours derrière une mitzvah qui te semble facile comme vers celle qui te semble difficile. Parce que justement, toi, tu te dis ah, c'est facile de le faire, alors je ne vais pas avoir un gros salaire. Mais peut-être qu'en réalité, ce petit geste très simple qui va t'amener dans la rue à donner une petite pièce de tzedaka à un pauvre, c'est peut-être ça en réalité qui va te donner ton olam haba. Mais t'en sais rien. Tu dis, c'est super facile, j'ai juste donné une pièce. Et toi, à côté, tu es là à te dire, alors il faut que j'essaye d'être le plus marmire, le plus pointilleux sur telle chose, parce que machin, machin. Et tu essayes de faire cette mitzvah super compliquée. Tu dis, non, j'ai trop la tête dessus, je suis au sec, mina mitzvah, je suis impliqué, je suis en train de faire cette mitzvah, donc je suis pas tour, mina mitzvah. C'est en fait, c'est un principe dans les Pirkei Avot d'ailleurs, où lorsque je suis en train de faire une mitzvah, alors je suis exempté de faire une autre mitzvah qui vient sur le côté qui risquerait de déranger la première mitzvah. Parce qu'on dit, si Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé pour faire telle mitzvah, pour je dis n'importe quoi, aller donner de l'argent à un pauvre et on a une heure précise pour y aller, alors qui je suis moi pour me dire, ah non, regarde, là sur ma route, j'ai un autre pauvre, je vais donner à l'autre pauvre et tant pis pour le premier. Non, Kadesh Baruch Hu, il t'a envoyé pour donner au premier, tu ne vas pas t'arrêter pour donner au deuxième la somme. Bien sûr, si tu peux donner au deuxième sans que ça dérange le fait que tu ailles voir le premier, alors fais-le. Mais si ça va trop tarder et que tu risques de le manquer ou quoi que ce soit, tu es au sec, ma mitzvah, patour mina mitzvah. Tu es en train de faire une mitzvah, alors tu es exempté de toutes les autres mitzvot qui se présentent à toi. Donc là, pour revenir, comme on ne connaît pas le salaire des mitzvot, alors il faut que je fasse toutes les mitzvot avec force, et même Ben Azaï nous dit mieux, il nous dit rate, il nous dit cours, va avec empressement, prends toutes les mitzvot, essaye de bien faire chaque mitzvot, parce que tu ne connais pas le salaire. Ça se trouve, en faisant un tout petit jet, c'est ça qui t'a tout donné. Et ce n'est pas grâce à la mitzvah où tu as été super pointilleux. Ensuite, il nous dit, au boreach mina avera, et fuis la avera, la transgression. Pourquoi? Chez mitzvah goret mitzvah ve avera goret avera. C'est un principe selon lequel une mitzvah en entraîne une autre et une avera en entraîne une autre. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que moi, en réalité, aujourd'hui, lorsque je suis en train de faire une mitzvah, et que ça me rend joyeux de faire cette mitzvah, parce que j'ai fait plaisir à quelqu'un, j'ai fait une belle séouda, j'ai fait un bon repas, et là, ça fait plaisir aux personnes, tout le monde était heureux, et donc on se sent bien, on est bien, et tout de suite, après avoir fait cette mitzvah, on a envie de faire d'autres mitzvot. Il y a un pauvre qui vient de voir, on dit bien sûr, viens, je te donne de l'argent. Et on nous propose de faire une prière, bien sûr, viens, parce qu'on est content. Et mitzvah, goret, mitzvah, une bonne action, on engendre une autre. On fait quelque chose de bien, on a envie de continuer. Mais maintenant, malheureusement, ça marche aussi en inverse. Avera, goret, avera. Lorsque je fais une mauvaise action, chas de shalom, même si c'est une toute petite mauvaise action, mon Yetzirara, il vient et il me dit, dis-moi, regarde, tu as fait ça, tu peux aller un petit peu plus loin, c'est pas grave, tu l'as déjà fait, vas-y, continue. Tout à l'heure, tu as mangé quelque chose de pas très cachère. Voilà, écoute, tu as déjà mangé pas cachère, tu es devant une boulangerie extraordinaire avec des mets géniaux, mange. Donc tu as fait une Avera chas de shalom, et ça t'emmène à en faire une deuxième, et une troisième, et une quatrième, et c'est un effet boule de neige. De plus, lorsqu'on fait une Avera, c'est une connotation négative. Et on voit que lorsqu'on voit quelque chose de négatif, ça nous pousse toujours à tout voir dans le négatif. Il suffit, comme on dit, qu'il se passe une seule chose dans nos vies qui va un petit peu mal, chas shalom, que tout va mal. On a un tout petit truc qui ne va pas dans la journée, alors toute la journée, elle est mauvaise maintenant. Et pourquoi? Tu t'es réveillé, beau Hachem, tu vas super bien, tu as mangé un super petit déj, tu as vu des copains et tout. Il a suffi que tu aies été en voiture et que ton pneu a été crevé pour que toute ta journée soit finie et que tu vois mal toute ta journée. Pourquoi? Pour expliquer ça, on va juste procéder à un petit test qu'on va faire rapidement si Rabbi Yavnel il m'entend. Lorsque je montre ça, je ne sais pas si on voit bien, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il voit? Pour la faire très rapidement, pour ne pas perdre de temps, tout le monde me dit automatiquement, je vois un point noir. Rabbi Yavnel, qu'est-ce que tu vois sur cette feuille? Un point noir. Mais dis-moi, la question que je me pose, tu vois pas toute la feuille blanche qui est autour, qui représente 99% de la feuille, de ce que je te montre? Mais c'est ça le propre de l'homme. On montre quelque chose blanc, beau, à 99%, il suffit d'un point noir pour que tout le monde se focalise sur le point noir. Qu'est-ce que tu vois? Un point noir. Mais dis-moi, je te montre une feuille blanche. Et le blanc qui est beaucoup plus fort que le petit point noir qui est au milieu. Mais c'est ça. Et c'est le propre de l'homme et c'est le Yetzirah qui nous pousse à chaque fois qu'il y a un petit truc qui ne va pas à se focaliser dessus. Et c'est pour ça que Avera, Goret, Avera, effet boule de neige, il y a un truc qui ne va pas, ça amène d'autres choses qu'on va voir noir, Chazé Shalom, et une Avera en engendre une autre. C'est pour ça aussi qu'on nous a dit juste avant, fais toutes les mitzvot et cours pour faire les mitzvot, qu'elles soient faciles, difficiles, peu importe. Parce que mitzvah, goret mitzvah. Si tu fais même une toute petite mitzvah, tu vas être enthousiaste, ça va te procurer quelque chose, tu vas ressortir de la bracha et tu vas avoir envie d'en faire une autre. Et malheureusement, il faut faire très attention. Ce que Ben Azaï nous met en garde, il nous dit c'est pareil à l'inverse. Avera, goret, avera. Et comment est-ce qu'il nous finit le Pierre Kavot? Il nous dit chez Sachar mitzvah mitzvah ou Sachar avera avera. Le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah, c'est la mitzvah en elle-même, et celle de la avera, c'est une avera. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Se dire, en réalité, ne va pas aider ton prochain en attendant, en te disant, ah là, je vais l'aider, il me sera redevable plus tard. Non. Le seul salaire, la seule chose que tu peux attendre du fait d'avoir aidé ton prochain, par exemple, c'est juste de recevoir le salaire de la mitzvah. Va pas chercher autre chose. C'est ça le but. C'est pour ça qu'on le fait. Et dans tout ce qu'on fait, chaque fois que tu fais une mitzvah, la seule chose que tu dois vouloir en tirer, c'est la mitzvah elle-même, pas des choses qu'on pourrait avoir à côté. Et on nous dit, sera avera avera, le salaire d'une avera, c'est une avera, c'est que vraiment, c'est lorsque je me dis, bon écoute, là, c'est une très belle boulangerie, j'ai très envie de manger ce pain au chocolat, Chazé Shalom, qui n'est pas cachère, et bon voilà, ça va me faire mon plaisir. Et bien, dans le salaire qu'on va tirer de ça, il n'y aura pas du plaisir qu'on aura tiré. Le seul salaire qu'on aura tiré de ça, c'est d'avoir fait une Avera.
Il n'y aurait pas une mitzvah qui dirait, oui, alors le fait que tu t'es rendu heureux et que tu as fait une bénédiction dessus et que tu as béni Dieu, ça t'a fait une mitzvah. Non. Parce que déjà, on n'a pas le droit de faire une bracha sur un aliment qui n'est pas caché ou un aliment qu'on ne pourrait pas manger. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que lorsque tu fais une avéra, le seul salaire que tu peux avoir, c'est l'avéra en elle-même. Tu en tireras absolument rien. Parce que je peux me dire aussi, Shalom, regarde, j'ai une affaire en or, mais il faut que je le fasse Shabbat. C'est pas grave, je vais le faire Shabbat. Ça va me faire une avéra, mais à côté, je vais gagner de l'argent grave. Non, pas du tout. Comme il nous dit Ben Azaï, sera avera avera. Le salaire d'une avera, c'est que la avera. C'est-à-dire, tu crois que tu vas gagner de l'argent? Kadosh Baruch Hu, il va tout te faire perdre, malheureusement. Tout ce que tu as gagné, tu vas le perdre. Durant Shabbat, bien entendu. Et c'est la seule chose que tu tireras de ça, c'est d'avoir gagné une avera. Tout ce que tu penses tirer de bien de ça en transgressant un commandement, ça va disparaître. Parce que le seul salaire d'une avera, c'est l'avera en elle-même. Donc, Bekitsour, pour résumer, on voit qu'il faut faire toutes les mitzvot parce qu'on ne connaît pas leur ampleur, on ne connaît pas leur salaire, si ce n'est la mitzvah en elle-même. Mais on ne sait pas combien elle vaut la mitzvah. Parce que pour quelqu'un qui a du mal à donner la tzedaka, alors pour lui, la mitzvah de la tzedaka va être très grande, alors que pour quelqu'un de généreux, elle va être plus petite. Mais si cette personne généreuse, elle a du mal à étudier, alors lorsqu'elle va étudier, ça va être une plus grande mitzvah que le Kolelman qui étudie toute la journée et pour qui c'est facile. Donc on ne peut pas connaître vraiment le salaire des mitzvot. Pareil, on ne sait pas, Chazé Shalom, qu'est-ce que ça peut emmener une avéra. C'est pour ça qu'il faut courir vers toutes les mitzvot et il faut fuir les avérot à tout prix. Il faut toujours se rappeler que lorsque je fais une bonne action, ça en entraîne une autre. Mais aussi malheureusement pour les mauvaises actions. Les seules choses que je dois vouloir tirer des mitzvot, c'est la mitzvah en elle-même. La seule chose que je tirerai des averot, c'est le fait d'avoir une avera, Chazé Shalom, et je ne pourrai rien en tirer d'autre. Chazak tout le monde.